concrètement? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du jeu des algorithmes. Donc, je vais vous donner un exemple très concret qui va parler à tout le monde. Décembre 2025, une vidéo sur un coup d'État en France. Ça vous parle, je pense, une diffusion qui a eu beaucoup de vues. Donc, au-delà du fait que ça donne beaucoup d'espoir à des colonels de l'armée française pouvant prendre le pouvoir par un coup d'État en France, joke bien sûr. Donc, au-delà de cette petite anecdote blague, la réalité c'est quoi? C'est que là, on a une opération qui est une ingérence numérique étrangère. Sauf qu'en fait, elle n'a pas du tout été faite pour déstabiliser politiquement. Bon, je vous épargne toutes les conneries qui vont nous sortir, c'est simple. Le mec, il est en train de nous parler du risque des fake news, des ingérences étrangères, sans nous donner d'alternatives ou quoi que ce soit. Le mec nous parle du danger qu'aujourd'hui, en fait, c'est la distinction de la vraie information et d'une opinion partisane, etc. Mot pour mot, hein. Vous pourrez vous renseigner, retaper cette commission-là, là, la commission d'enquête sur les libertés d'expression, voilà, est-elle en danger? Le 2901, vous pouvez aller vérifier. Vous allez voir que ce qui défend clairement, c'est le fait que aujourd'hui, nous nous trouvons devant un problème que Viginum aurait détecté et c'est anxiogène car il faut s'inquiéter de l'ingérence que certains pays étrangers ou États étrangers exercent sur nos informations ou sur les médias alternatifs, etc. Donc en fait, ils essayent à présent de diaboliser les États alternatifs. Excusez-moi, les médias alternatifs. Voilà. Donc, on savait déjà qu'ils allaient trouver toutes les excuses possibles pour pouvoir diaboliser ceux qui disent la vérité. Mais de toutes les manières, les diseurs de vérité sont habitués à être relégués au plan de menteurs. Mais tout cela pour vous dire un peu, moi voilà ce que je tenais à souligner, c'est l'incohérence profonde avec laquelle il défend son propos, sans pour autant nous proposer une alternative. L'alternative qu'il nous propose, en gros, c'est les médias mainstream. Et les médias mainstream, c'est CNews. Donc en gros, pour remédier ou pallier au problème qui consiste à la non-distinction d'une vraie information, d'une opinion, etc., ou d'une fake news, etc., etc., aujourd'hui, son alternative, lui, c'est CNews. Ou les autres chaînes qui imitent CNews, puisque CNews, première chaîne de France, il faut bien que les concurrents rattrapent le retard. Voilà où on en est.